pour l'entreprise sur Logos FM. Avec notre partenaire CCI Puy-de-Dôme Clermont-Auvergne Métropole. Édition spéciale Covid-19 avec le président Claude Barbin. Bonjour Claude Barbin. Bonjour Yves, bonjour les auditeurs de Logos FM, bonjour l'économie du Puy-de-Dôme en particulier et de l'Auvergne en général. Merci d'être chaque jour à nos côtés sur Logos FM pour faire un point sur la situation en cours. On va évoquer dans un premier temps l'allocution du Premier ministre sur les mesures de déconfinement. Édouard Philippe s'est adressé à l'Assemblée nationale hier et nous avons compris que le déconfinement se mettait en place à la condition, bien entendu, que l'épidémie ne reprenne pas et que notre territoire soit, pour se déconfiner, soit de couleur verte, ce qui est le cas du Puy-de-Dôme. Les codes couleurs sont bien par département et non pas par région. Cela ressemble, sur le territoire du Puy-de-Dôme, à une rentrée économique. Je vous propose maintenant de revenir sur la distribution de 3 millions de masques aux forces économiques de notre territoire. Une opération d'envergure qui s'est faite en synergie avec la CCI, la préfecture, l'armée et Michelin pour la distribution de masques au monde économique. La distribution des masques pour le monde économique est en train de se dérouler. J'étais hier avec Madame la préfète et le général Gou au sein de la 13e BSMAT qui se charge de distribuer ces masques en synergie avec d'autres éléments logistiques de notre chambre, à la fois aux entreprises, à la fois aux EPCI et à l'ensemble des associations de commerçants du Puy-de-Dôme. Les commerces sont en train de s'équiper de plexiglas, sont en train de marquer au sol les mesures barrières et respectent le cahier des charges des filières. Nous pouvons considérer que cette montée en puissance sera opérationnelle sur le territoire du Puy-de-Dôme à partir du 11 mai. Cependant, aujourd'hui et demain, Édouard Philippe, pour aujourd'hui, va consulter l'ensemble des élus locaux en liaison avec les écoles qui marqueront une décision importante sur notre territoire du Puy-de-Dôme. Et jeudi, il y aura une réunion avec les partenaires sociaux. Dans cette perspective, nous pensons que les chambres de commerce et d'industrie resteront en première ligne du combat économique de cette logique de rebond. Des confirmations dans ce sens nous seront certainement données jeudi soir ou en début de semaine prochaine. Cette situation économique et sanitaire inédite vous pousse à anticiper et à réfléchir au jour le jour à la situation d'après. Donnez-moi 2 réflexions pour bâtir notre avenir au regard de ce que nous sommes en train de vivre. Certaines réflexions commencent à être partagées par l'ensemble de la classe politique et par le monde économique. Pour l'instant, j'en vois 2. La première, c'est l'équilibre des territoires entre des zones urbanisées et des zones rurales, et que cet équilibre soit bien compris. On s'aperçoit que des mégapoles et des métropoles trop importantes sont très rapidement des lieux de contagion. On peut imaginer, au regard des événements que nous avons vécus, que nous en tirerions des enseignements et de se dire qu'il peut y avoir certaines délocalisations sur des territoires qui ont de l'espace et ainsi redynamiser nos territoires ruraux. Une condition pour que ce télétravail, qui est sous-jacent à cette réflexion, puisse se mettre en place de façon correcte, c'est bien entendu de mailler l'ensemble de notre territoire avec de la fibre. Je défends, depuis le début de cette mandature, l'absolue nécessité d'avoir des métropoles équilibrées. Et j'utilise même le mot de métropole heureuse, c'est-à-dire des métropoles qui sont des aimants d'un territoire, qui sont des lieux de rencontre et qui donnent de la richesse autour d'elles-mêmes, qui polarisent l'ensemble d'un territoire qui peut ressembler à un département,
voire à un pôle métropolitain, et je pense bien entendu au pôle métropolitain qui est le nôtre, qui va de Vichy jusqu'à Saint-Flour, un bassin de vie de 700 000 personnes, totalement équilibré, et qui trouverait un véritable sens de mettre en place cette logique de télétravail et de pouvoir accueillir des territoires trop urbanisés comme la région parisienne, voire la région lyonnaise. Voilà Yves, ses premières constatations et peut-être ses espérances pour l'avenir au regard de ce que nous sommes en train de vivre. Claude Barbin, merci. On se retrouve demain pour une nouvelle chronique Tous pour l'entreprise spéciale Covid-19. À demain. C'était Tous pour l'entreprise sur Logos FM. Avec notre partenaire CCI Puy-de-Dôme Clermont-Auvergne Métropole. Édition spéciale Covid-19.